Bonjour à tous, alors dans cette vidéo j'aimerais voir avec vous comment Dieu ouvre les portes pour nous conduire à destination, c'est-à-dire là où se trouve la bénédiction et la provision. Alors cela peut concerner n'importe quel domaine, comme le domaine sentimental, le fait de trouver le bon mari, de trouver la bonne épouse, de trouver le bon travail, le bon ministère, bref ça peut engager n'importe quel domaine de notre vie. Dieu est bon, Dieu veut nous bénir. Et donc dans cette vidéo, j'aimerais apporter un équilibre de fausses croyances. Alors il faut savoir que la plupart, enfin je dis pas la plupart, mais en tout cas beaucoup de chrétiens, et plus spécifiquement les chrétiens d'obédience évangélique, s'imaginent que tout va leur arriver sans qu'ils n'aient rien à faire. Et c'est quelque chose notamment que j'ai remarqué quand j'étais un jeune converti, à peu près une trentaine d'années. Et alors plus spécifiquement les évangéliques et plus précisément peut-être les Français de cette époque-là, je ne sais pas si c'est le cas aujourd'hui dans toutes les générations, mais je sais que quand j'étais jeune converti, eh bien j'ai remarqué que les chrétiens, du moins tous ceux de ma connaissance, bien il leur arrivait pas grand-chose, notamment je voyais des célibataires à vie, même encore les gens sont toujours célibataires. Souvent, c'est des situations professionnelles très difficiles, ils trouvaient pas de boulot. Et d'une manière générale, je trouvais qu'il leur arrivait pas grand-chose de très excitant dans leur vie. Je trouvais la vie des non-croyants beaucoup plus riche, beaucoup plus créative. Les gens montaient toutes sortes de projets, les gens se mariaient. Des fois, il y avait des échecs, bien entendu, mais des échecs, on en connaît tous, même quand on est croyant. Et je trouvais la vie des non-croyants beaucoup plus passionnante, beaucoup plus riche, il leur arrivait plein de choses, ils montaient des projets, ils réussissaient, bref. Et je trouvais la vie des chrétiens, donc et plus spécifiquement des évangéliques, extrêmement ennuyante, il leur arrivait jamais rien. Vous les preniez à un certain moment donné de leur vie, ils étaient dans une situation, vous les retrouviez des années plus tard, toujours dans la même situation. Et en fin de compte, ça vient du fait, et j'ai compris que ce qui se passe, c'est que les évangéliques, plus précisément, c'est des gens qui s'attendent vraiment au surnaturel. Ils s'imaginent que Dieu va conduire les situations d'une manière étonnante. Il va faire en sorte que les choses vont s'articuler, s'orchestrer, sans qu'il n'ait grand-chose à faire en fait. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les évangéliques, ils ont vraiment cette expectative au surnaturel. C'est des gens qui croient vraiment au surnaturel, qui ont vu même des miracles, des guérisons pour certains d'entre eux. Il y a la manifestation des dons spirituels. Et ils s'imaginent que Dieu va tout faire d'une manière surnaturelle. Et du coup, ce qui se passe, eh bien, ils ne font plus rien du tout de leur vie. Alors, effectivement, des fois, ça arrive. Des fois, ça arrive, on a tous des témoignages où Dieu est intervenu d'une manière absolument bluffante, sans qu'on bouge le petit doigt. Dieu a amené quelqu'un à nous, il y a peut-être quelqu'un qui est venu sonner à notre porte, on était dans la rue, nos pas se sont croisés, paf, il y a une situation, une opportunité qui s'est faite, et c'était vraiment, et derrière à la clé, il y a vraiment une bénédiction. Alors, ce genre de choses arrive, mais ce n'est pas la norme. J'ai un ami dont j'ai déjà parlé dans cette chaîne, il était célibataire, les années passaient, il avait une quarantaine d'années passées, il avait jamais touché une femme de sa vie, et puis bon, il était un peu désespéré, il se disait ça y est, moi je me marierai jamais. Et un jour, il traversait la rive en passant par le pont, c'était en soirée, et il y a une femme qui est venue à lui, qui lui a mis la main sur les yeux et qui lui a dit fermez les yeux. Et là, elle l'a embrassé. Et au moment où elle a retiré sa main, il a ouvert les yeux et la femme avait disparu. Et quelques temps plus tard, eh bien, il a entrepris de faire un tour du monde. C'était son deuxième tour du monde et il est passé par la Chine par voie terrestre. Et la première personne qui a engagé la conversation avec lui, c'était une jeune chinoise. Eh bien, bon, les choses se sont faites, ils ont fini par tomber amoureux, ils se sont mariés. Alors, c'est pas fait du jour au lendemain, mais je crois qu'un an plus tard, ils sont restés en contact. Hein. Cette fille voyait ce jeune Européen arriver, enfin cet Européen dans la quarantaine arriver, il avait l'air un petit peu perdu, elle a voulu l'aider, il y a une connexion qui s'est faite, et c'était vraiment la femme que Dieu lui avait réservée. Aujourd'hui, cette femme est évangéliste. Pas évangélique, hein, évangéliste, c'est-à-dire qu'elle évangélise. Ils ont 2 enfants, c'est un couple vraiment heureux, un couple béni, un couple qui marche avec Dieu. Et c'est ça qui est étonnant, c'est-à-dire que sur 1,4 milliard de Chinois, il rentre, la première personne qui rencontre, c'est la bonne, c'est celle que Dieu lui avait prévue. C'est étonnant, on voit comment Dieu peut orchestrer les situations, les événements, je sais pas comment il fait. Et il y a des fois des périodes dans notre vie où en fin de compte on fait rien, Dieu fait tout pour nous d'une manière absolument étonnante, je l'ai vu plein de fois dans ma vie, mais il faut comprendre que c'est pas la norme. La plupart du temps, vraiment, la quasi-totalité, la presque totalité des cas, pour arriver à destination, pour trouver la volonté de Dieu pour notre vie, pour trouver sa bénédiction,
eh bien nous devons absolument passer à l'action. Il faut passer à l'action, toujours à l'action. Il faut même parfois travailler dur. Tout va pas vous tomber dessus comme ça. Et l'un des moyens que Dieu utilise pour nous bénir, pour nous conduire à destination, eh bien c'est tout simplement que nous allons d'abord nous mettre en mouvement et progressivement notre vision va s'affiner. Vous voyez, il y a une espèce d'effet d'entonnoir. Vous allez commencer à prendre des décisions, certaines ne seront pas toujours les meilleures, bien au contraire, même au contraire, les mauvais choix peuvent nous aider parce qu'elles vont au moins, nos mauvais choix vont au moins nous permettre de prendre connaissance de ce qui n'est pas bon pour nous, des personnes qui ne nous sont pas destinées. Et progressivement, Dieu va nous montrer les bonnes personnes, quel bon métier. Vous allez tester différents métiers. Certains, vous allez prendre connaissance que ce ne sont pas des métiers qui sont destinés pour vous, mais vous allez essayer d'autres choses. Et progressivement, Dieu va vous orienter comme ça. Il va ôter les mauvaises personnes, il va vous indiquer par la petite voix intérieure des fois les bonnes. Et en vous confrontant aux situations, vous allez prendre connaissance de ce que Dieu veut pour vous. Mais vous ne saurez jamais quelle est sa volonté pour votre vie si vous n'essayez pas des choses, vous voyez. Et ça passe dans l'action. Il faut toujours passer à l'action. Lorsque vous êtes dans le concret, dans le pratique, dans le réel, lorsque vous êtes dans l'action, eh bien vous mettez aussi, vous donnez à Dieu des opportunités pour vous bénir. Vous lui donnez une matière avec laquelle travailler. Mais si vous faites rien, vous êtes toujours enfermé chez vous prenez jamais aucune décision par peur de vous tromper, c'est certain que vous ne vous tromperez jamais, mais vous ne prendrez jamais de bonnes décisions. Vous savez, Miss France, Miss Guadeloupe, Miss America va pas venir sonner à votre porte. Il faut d'abord vous mettre à l'action. Alors, justement, notamment si vous êtes célibataire, pourquoi ne pas s'inscrire à un site de rencontres chrétiennes? Sur Internet, il y en a de très bons. Alors c'est vrai qu'il y a aussi des faux profils souvent, mais en général les créateurs de ces sites, ceux qui dirigent ces sites ne tardent pas à repérer les faux profils parce qu'on sait qu'il y a aussi de la prostitution. Puis bon, vous avez aussi de toute manière un discernement, mais il y a des chrétiens qui font de très bons mariages en passant par des sites de rencontres. Alors, je suis pas en train de dire que vous devez passer par là. Ce que je dis, c'est qu'il faut commencer à passer à l'action. Il faut commencer à bouger, il faut commencer à sortir. Vous pouvez aussi travailler sur votre caractère, commencer à avoir un caractère agréable, laisser l'Esprit de Dieu vous renouveler, vous transformer. Si vous avez un caractère infect, c'est clair que vous avez jamais une femme ou un homme ne va s'intéresser à vous. Apprenez à vous habiller correctement, à soigner votre image. Mais en tout cas, passez à l'action. C'est pas en restant chez vous, en faisant rien, que les choses vont se faire. Oui, et trop souvent, les gens s'imaginent que tout va leur tomber tout cru. Non, il faut être dans l'action. Et ça ne veut pas dire que Dieu ne va pas, des fois, orchestrer les situations. Mais je vous dis vraiment, la plupart du temps, il faut commencer à prendre des décisions. On va peut-être se tromper, mais c'est pas un problème, parce que c'est justement aussi en chemin que vous allez savoir ce qui est bon pour vous. Alors, il y a quelques années, notamment, je ne savais pas trop quoi faire de ma vie. Et notamment, j'avais quand même repéré que ma vie avait à voir avec, avec la page imprimée, avec l'écriture. Alors du coup, j'ai demandé l'autorisation à certains auteurs américains de les traduire. Et j'ai édité des petits bouquins et puis finalement c'était un vrai fiasco parce que de toute manière ça coûte cher. Après il y a toute une question de gestion, une question administrative. Je déteste l'administrative et la gestion, donc j'ai laissé tomber. Puis il y a une petite voix intérieure qui m'a dit, eh bien tu dois pas publier les livres des autres, mais tu dois écrire tes propres livres. Et bien du coup aujourd'hui j'en suis à mon 3e livre. Et mais j'aurais jamais pris conscience de ce point de ma destinée si je n'avais pas commencé à faire des erreurs. Donc n'hésitez pas à faire des choix parce que de toute manière, il n'y a qu'en passant par la pratique que la volonté de Dieu finira par s'affiner. Donc voilà, puis une autre chose aussi, je pense notamment à Abraham qui reçut l'ordre de quitter son père et sa mère et de se diriger vers un pays qui ne connaissait pas. La Bible dit que Abraham partit sans savoir où il allait. C'est ça la foi. Il faut commencer à se mettre en mouvement et c'est alors que vous êtes en mouvement que Dieu va vous montrer le bon chemin. Le bon chemin. Je sais qu'il y a aussi quelques années, donc toujours cette même période où j'ai commencé à rédiger des textes, je savais que j'étais appelé au ministère, mais j'avais aucune opportunité de prêcher. Et ce qui s'est passé, eh bien, c'est que mes enseignements,
j'ai commencé à les diffuser sur différents sites. J'ai proposé à différents sites de diffuser mes textes. Ils ont accepté, mais ça n'a pas porté de fruits. Mais j'ai continué à les proposer jusqu'au jour où il y a un site qui s'appelait enseigne-moi.com qui a accepté de diffuser mes textes. Alors aujourd'hui, ça s'appelle EMCI TV. Bref, suite à ça, un jour, suite à mes enseignements, eh bien, il y a un jeune prédicateur qui est rentré en contact avec moi parce qu'il appréciait mes textes. Et comme ça, eh bien, ensemble, on a commencé à démarrer une église. Aujourd'hui, il y a à peu près une centaine de personnes dans cette église. Cette même personne m'a mis en relation avec un autre homme de Dieu. Et celui-ci, eh bien, il y a une amitié qui s'est faite. Il apprécie aussi mes enseignements. Et c'est comme ça que plusieurs fois, il m'a demandé soit de prêcher dans son église, soit d'animer des conférences en Afrique. Donc aujourd'hui, ma vie est lancée. Ça y est, je suis lancé dans le ministère. Et en fin de compte, comment ça s'est passé? Eh bien, tout simplement en commençant à prendre des décisions. Toutes n'ont pas abouti, mais à force de persévérance, la volonté de Dieu a fini par se préciser. Donc, il faut commencer à faire quelque chose. Il faut commencer à passer à l'action avec les moyens qui sont à votre disposition. Voilà, puis vous allez faire le tri, vous allez prendre conscience en exerçant certains métiers que c'est pas pour vous, que tel type de personne ne vous est pas destiné. Mais en tout cas, il faut toujours commencer à prendre des décisions. Il faut être dans l'effort. Un autre point aussi que je voudrais voir, c'est comment réussir financièrement. On a besoin d'argent. Il faut pas que l'argent soit tabou, surtout chez les chrétiens. C'est souvent tabou, enfin, surtout dans certaines obédiences chrétiennes, mais il faut comprendre que on a besoin d'argent. Et si vous voulez réussir dans la vie, payer vos factures, pouvoir nourrir votre famille, eh bien, il va falloir travailler dur. Du moins pendant un temps. Une fois que vous serez lancé, après, vous arriverez un jour à un stade de votre vie où vous gagnerez suffisamment d'argent sans avoir à trop travailler, mais il y a un temps où il faudra travailler dur, être assez réactif. Voilà, écoutez, c'est tout ce que je voulais partager avec vous. Donc vraiment, soyez dans l'action, n'attendez pas que tout vous tombe tout cru dans la bouche, commencez à prendre des décisions. Toutes vos décisions ne seront pas bonnes, mais c'est pas un problème, certaines sont bonnes. Toujours est-il qu'il faut être toujours dans le mouvement parce que c'est de cette manière que Dieu nous conduit. Et je pense notamment à différents versets des Écritures. On va voir le premier. Tu dors un peu, tu t'assoupis un petit moment, tu restes étendu en te croisant les bras. Pendant ce temps, la pauvreté arrive sur toi comme un rôdeur. La misère te surprend comme un pillard. Un autre verset donne « La paresse plonge dans l'inertie et la nonchalance ne nourrit pas son homme. » Un autre verset donne « Des mains nonchalantes attirent la pauvreté. Des mains actives procurent la richesse. » Voilà, la Bible dit clairement que les paresseux, eh bien, il leur arrivera jamais rien dans la vie. Alors là, ça touche le domaine financier. On a parlé précédemment du domaine financier, mais de toute manière, c'est un domaine qui concerne tous les domaines de notre vie. Si vous êtes paresseux, si vous faites rien du tout, il ne se passera jamais rien dans votre vie. Donc, il faut être dans l'action, commencer à prendre des décisions. Alors, ne sautez pas forcément non plus sur toutes les opportunités qui se présentent, mais en fait, si ça va plus ou moins dans le sens de ce qui se trouve, de ce qui vous passionne en tout cas, commencez à aller dans la direction de ce qui vous passionne, qui coïncide un petit peu avec ce que vous ressentez dans votre être profond. Mais c'est comme ça que les choses vont se faire. Dans tous les cas, il ne faut pas non plus sauter sur toutes les opportunités qui se présentent aveuglément. Je suis assez d'accord, mais il faut quand même commencer à faire des choix et à prendre des décisions. Et c'est en travaillant toujours que vous allez finir par réussir. En fait, je vais vous dire, même c'est mathématique. C'est même pas une question que vous soyez croyant ou non. De toute manière, il y a une puissance dans l'action. C'est impossible, c'est mathématique. Vous ne pouvez que réussir. Dès l'instant où vous êtes dans l'action, ça prendra le temps que ça prendra, mais on ne peut que réussir. Et si vous vous retrouvez, par exemple, avec une personne, une situation pour laquelle ça ne marche pas, n'insistez pas, c'est pas la bonne personne, c'est pas la situation qui vous est destinée. Alors c'est vrai qu'il faut être patient et persévérant, mais des fois la persévérance et la patience, ça peut être aussi un problème. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des lieux qui ne marcheront jamais. Alors
peut-être qu'un jour les choses s'amélioreront, mais on n'a pas non plus toute la vie devant nous. Notre temps sur Terre est limité, donc qu'on a persévéré un petit peu et qu'on sent que la situation ne change pas, il ne faut pas insister, il faut passer à autre chose. Il y a une différence entre l'opiniâtreté et la persévérance. La persévérance, c'est qu'on sait qu'on est à la bonne place ou que c'est la bonne personne, mais il faut juste bien insister un petit peu plus. L'opiniâtreté, c'est qu'on se convainc qu'une situation qui ne marchera jamais va finir par marcher. Donc faites bien la différence entre l'opiniâtreté, qui est plutôt mauvais, et la persévérance. Mais si vous avez des vues sur une personne et que les mois, voire les années passent, cette personne ne s'intéresse pas à vous, n'insistez pas, vous perdez votre temps, les années passent, vous n'avez pas toute l'éternité devant vous. Si vous êtes dans un lieu et que vous voyez qu'il n'y a aucun débouché, qu'on vous laisse jamais votre chance malgré votre persévérance, n'insistez pas. Dirigez-vous vers un autre boulot, vers une autre église, vers un autre lieu. Voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec vous. Et sur ce, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao!